go. On est en direct. Eh bien oui, on est en direct, chef. Salut à tous, bienvenue sur le live. À chaque fois que je dis ça, je dis bienvenue sur le live. Je dis toujours un jour. Et sauf qu'à chaque fois que je dis ça, je ne me rappelle pas le jour qu'on est. On est jeudi. Alors, donc aujourd'hui, nous allons faire en fait un live autour en fait du financier. J'avais envie de retravailler, ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé le financier avec vous. Cette fois-ci, en fait, j'ai choisi de faire un petit financier avec du chocolat et un 100% chocolat. Voilà. Donc on va retravailler une petite ganache dessus. Logiquement, la ganache que je suis en train de travailler aujourd'hui avec vous, c'est une ganache qui n'est pas faite spécialement pour le pochage. Mais je vais vous montrer qu'avec une certaine technique, en fait, on peut toujours en fait pocher une ganache. Le but là, la ganache, c'est de ne pas la monter. Pas comme la semaine dernière où quand j'ai fait mon brownies à la ganache chocolat monté à l'orange, là j'avais vraiment une ganache montée. Là je vais vraiment travailler une ganache, je vais la mélanger, je vais l'émulsionner et je vais la faire refroidir pour qu'elle atteigne une texture correcte pour être pochable. Ok, vous êtes prêts? Sur Zoom on est prêts? Sur Zoom, on est prêt. Salut Carole. Sur Zoom ils sont plus de 400 là. Au moins, minimum. Voilà. Minimum 400 à être toute seule, quoi. Alors, je crois qu'il y a Marie-Rose aussi. Alors, il me semblait qu'elle allait sur Zoom parce qu'elle a répondu sur le groupe Zoom. Mais je ne suis pas certaine. Qu'elle s'est connectée. Voilà, je ne vois pas. Alors moi je t'attends Marie-Rose. Mais Marie-Rose, Kim, si vous êtes sur Facebook, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Allez, donc nous allons commencer en fait ce live. Donc je vais déjà vous expliquer quel est le contenant que je vais employer aujourd'hui. Le contenant, je vais prendre un petit moule en flexi-pan, ok. Donc de forme petite bûchette. De forme petite bûchette. Petite bûchette. D'accord. Alors pourquoi petite bûchette? Parce que t'aimes bien les petites bûches. Parce que je suis tombé sur celui-là et je me suis dit ça va être bien. Voilà. Voilà. Parce qu'en plus les petites bûchettes, je vais les prendre et une fois qu'elles vont être cuites, je vais prendre mon couteau à génoise et je vais légèrement couper le dessus pour faire une surface plane, pour pouvoir bien pocher dessus ma ganache. Ma ganache, je vais prendre une douille, une PF, préparer une PF 10 ou 14. Je verrai sur le moment. Allez, on part de suite, je vais faire mon financier. Le financier, je vais le faire à la main, ok. Évitez de le faire au batteur quand vous avez des petites quantités, c'est jamais très bon, ok. Alors, je vais vous montrer tous les ingrédients concernant le financier. Donc, nous avons donc 240 g de blanc d'œuf. Nous avons 200 g de sucre cristal. Nous avons 100 g de poudre d'amande. Nous avons 80 g de farine, 10 g de cacao poudre et 5 g, enfin 4 g précisément, de la baking powder. De la quoi? De la baking powder. Powder, mais d'accord. Non, de la baking powder. Ok, très bien. Le pouvoir de, Voilà. de pâtisserie. Vous savez, c'est comme le Austin powder. Enfin bref. Ok, on y va. Et donc, le beurre. C'est de la levure, hein, chimique. Exactement. Le beurre dans la casserole que nous allons faire de façon noisette. Ok. Ok. Je rappelle en fait le noisette, c'est prononcé. On va atteindre une température pour avoir une couleur et noisette et un goût noisette. Et vraiment en fait pour détruire en fait donc la caséine en fait du lait qui elle en fait est gênante dans ce mélange. Et en plus c'est meilleur quand le beurre il est bien neutre. Alors bien sûr pas cramer non plus hein, parce que ça crame quand même très rapidement. D'ailleurs je lance en tout premier mon beurre. Alors Audrey si tu peux venir en fait suivre ce que je suis en train de faire, ça serait quand même pas mal quoi. Ah voilà. Pauline, arriverais-tu à taguer s'il te plaît Marie-Rose sous la vidéo avec ton téléphone? Non, même si tu veux. Non. Plutôt avec ton téléphone si tu peux. Je suis désolée. En dessous de la vidéo. Voilà. Du groupe. Nous avons une assistance.
Nous avons une assistante avec nous qui s'appelle Pauline, qui vient juste de terminer en fait une masterclass de viennoiserie en plus, et je vous mens pas. Hein. Là pour le coup, voilà. Donc on a fait une masterclass aujourd'hui donc de viennoiserie, hein. Croissant et chocolatine. Regardez le travail qu'elle a fait, Pauline. Elle passe son CAP lundi. Elle voulait absolument faire une petite préparation rapide. Et voilà ce qu'elle a fait dessus. Tac, tac. Bravo à toi, Popo. Donc PLF et donc initiation voilà. à la laminoir. Elles sont belles, hein? Tu m'étonnes qu'elles sont belles. Allez. Félicitations à Pauline sur Zoom. Voilà. Elle a bien bossé. Elle a bien bossé. Et elle a tout fait au laminoir pour se préparer au laminoir. Il faut savoir que je lui ai montré un pâton. On a fait 4 pâtons ce matin de viennoiserie. Et elle a tiré toute seule en fait tous ces pâtons en fait de A à Z de viennoiserie au laminoir. Donc c'est-à-dire qu'elle a compris en l'espace de 10 minutes comment on se servait du laminoir. Donc c'est top. Allez, je reviens sur mes financiers. Les financiers donc, je vais mettre mon sucre et ma poudre d'amande. Tac. Et la poudre d'amande dans les blancs d'œufs, c'est ça? Tac, bien sûr, voilà. On Très y met. bien. Haribo, ça y est, tu as réussi à te connecter? Donc, tac. En sachant donc que tu as bien mis le beurre en mode noisette. Le beurre, il est en train de cuire. Voilà. On mélange bien hein, pour bien dégrainer notre poudre d'amande. Très important. On ne fait pas non plus mousser le financier. On le mélange bien pour bien le dégrainer. Mais ça ne sert à rien de le monter. Je ne veux pas y incorporer d'air en fait dedans. Moi j'aime bien le financier quand il a une mie très compressée. C'est bon un financier quand c'est bien fait. Voilà. Donc nous avons tous ces éléments de fait. Ensuite, je vais tamiser mes extraits secs. Donc farine, cacao poudre et le baking. Tout ça, on le mélange. Donc là, c'est du pur cacao, toujours de chez Weiss. Hein. Toujours de chez Weiss. Mais bien sûr, je ne vais pas changer à court. En cours de route? Non, certainement pas, non. Bon, alors Weiss, on a décidé de changer. Non, on ne change pas de qualité quand on est content d'une qualité. C'est une règle d'or. Il y a ton beurre qui fait du bruit. Oui, il fait boulot. 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 Tu sais, ça fait comme les poissons, en fait. Ça fait... On y va. On reste sérieux aujourd'hui. Oui, très sérieux, chef. Alors sur Facebook, pour tous ceux qui sont sur Facebook, est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous entendez bien l'image, son, si vous pouvez nous faire le retour, s'il vous plaît, dans les commentaires. Donc moi, je continue. Hein. Toi, tu continues. Ma farine, je la tamise directement dans ma terrine. Je me prends pas la tête. Bon, Pauline, Ok. en direct, tu vois bien. Vous voyez le- Sympa les coulisses. Vous voyez, le cacao poudre, il est toujours un petit peu grainé. Ouais. Voilà. Au moins, ça me permet vraiment, quand je le tamise, de le dégrainer. Entièrement. Voilà. Et là, au moins, je suis nickel chrome. Je suis au topissime. Tac. Allez. Ça, c'est fait. Ensuite, je mélange mon financier avec les extraits secs. Voilà, donc vous voyez, la coloration en fait, du cacao hein, a fait son effet hein, au contact de l'humidité du blanc d'œuf. Voilà. Et là, en fait, je vais verser mon beurre noisette. Alors, le beurre noisette, est-ce que tu peux venir, Audrey? Je peux venir, oui. Et il n'est pas encore noisette. C'est pas la peine. Et ça servait à rien. Très bien. Je vais préparer mon four. De suite. Le four, je vais... Tu le mets à 280 degrés. Non, je plaisante. Le four, vous le mettez... Mais il y a mort de rire en plus. Hein. Mais c'était une blague pourrie. Hein. Vous le mettez à 180 degrés, votre four. Ok. Four ventilé. Donc, chaleur tournante avec l'espèce de ventilo qui tourne à l'intérieur. Alors, mettez pas un ventilo dans le four. Hein. C'est pas ça. Hein. Tu es en forme aujourd'hui, chef? Ouais, grave. Ouais.
Bon, bah, si vous trouvez, hein, comme d'habitude pour les nouveaux élèves, si vous trouvez que le chef raconte des bêtises, voilà, vous tapez 1, s'il vous plaît. Oui. Alors, Allez. Marie-Rose, je sais, je parle encore un petit peu loin, c'est normal. Hein, toujours le nouveau micro pour entendre le chef, principalement. Le plus important, c'est la recette. Voilà, et pas forcément moi, mais je suis là, Et je vais essayer de parler un peu plus fort si besoin. Je vais parler plus fort ou plus près. Voilà. En fait, je lui approche mon cou comme ça, là. Ouais, comme ça, là. Là, vous allez m'entendre. Oui. Enfin, bref. Donc là, nous avons le beurre. Le beurre, pour avoir un beurre noisette, on a non seulement, en fait, la couleur qu'on doit avoir, on doit avoir l'odeur et surtout, en fait, tout à l'heure, j'ai eu mon petit lait, en fait, qui remonte. Donc la caséine, en fait, du lait remonte sur la surface. Et en cuisant, en fait, on va la détruire. Ok. Et c'est le plus important sur le financier, c'est détruire ce petit voile blanc que vous avez dessus. Donc là, vous voyez, on est en train d'arriver. Mais là, pas assez vite, donc je mets le gros. Non, je vais cramer là. Je reviens sur le petit feu. Je suis un fou, mais pas trop non plus quand même. C'est pas grave. Alors, justement, viens voir. Vous voyez en fait sur le bord de la casserole, on commence à voir apparaître le marron dessus. Vous voyez sur le fond de la casserole, on commence à légèrement accrocher. Ok. Là, je continue encore. Parce que moi j'aime la noisette prononcée. La noisette torréfiée? Ouais, c'était bizarre. C'est couleur noisette torréfiée? Ouais, c'était bizarre. J'avoue. Allez, je remets mon tamis sur la terrine. Parce que je vais filtrer mon beurre noisette. Allez, tu viens voir? Là, on arrive de suite et là, il faut que je mélange. Donc, vous voyez là, on a un cercle qui s'est fait. Vous voyez là, le beurre, il est complètement noisette. Et là, par contre, il faut le mélanger super rapidement. Donc là, vous le mettez, voilà, dedans. Et là, on mélange aussi très rapidement. Il faut aller vite, hein, c'est action-réaction, hein, ok? On ne glace pas le beurre en disant « Ah, mais non, il faut que je mélange. » Non, tu mélanges, quoi. Tu ne poses pas la question. Tu mets le beurre et tu mélanges. Action, réaction. Un surzoom. Action. Voilà, c'est bien. J'espère que vous avez tous répondu réaction. Action. Réaction. Voilà. Allez. Elle a l'air au taquet, hein, Carole. Mais Carole, elle est toujours au taquet. Voilà. Carole, c'est un bon public parce que même quand je dis des blagues pourries, en fait, qui font pas rire, mais Carole, elle rigole. Pour ça que je l'aime bien, Carole, sur Zoom. Et surtout, n'ayez pas peur aussi de venir nous rejoindre sur Zoom, de demander le lien Zoom pour venir pâtisser avec moi, même si vous ne pâtissez pas avec moi, vous pouvez juste venir, en fait, regarder directement sur Zoom. Moi, j'aime bien voir un petit peu vos bouines, qui c'est qui viennent nous voir, communiquer, parler, voir les sourires, voir les... Très, très, très intéressant pour moi. Ok. Et même si vous êtes au bureau en train de travailler, hein, Ty, Stéphanie, Cynthia, non, je plaisante, hein, mais... Ben non, pas moi. Venez quand même, venez quand même. Viens. Coucou, À la Ty, maison. salut Stéphanie. Cynthia, Marie-Rose qui tape 1, Xavier te dit hello, chef. Hello, Xav. Coucou Kim. Ah, maintenant, on se connaît. On peut se dire Xavier, Xav. On est potes, quoi. Attention, chef, évite les blagues salaces, ta belle maman regarde. Ah, merde, pardon. Mince. Ah. Zut. Allez. Delphine qui rentre tout juste de Bordeaux, tu es passé à métro, c'est ça me semble-t-il. On sait tout ce que tu fais, hein. Ah. On te surveille. Tu étais à côté de chez nous, tu n'es pas passé voir le chef, quoi. Ouais, on reparlera aussi de la carte métro hein, qui est accessible avec cours de pâtisserie. Hein. Bien sûr, pour les abonnés de cours de pâtisserie, vous avez accès aujourd'hui à la carte métro grâce à nous. Voilà. Pour les abonnés, CAP ou pas CAP, hein, c'est-à-dire qui que vous soyez, si vous êtes élève de cours de pâtisserie, Carole y compris sur Zoom. Tout à fait. Voilà, vous avez accès à la carte métro apprenti désormais. Parce voilà. qu'on peut vous délivrer des certificats de formation. Voilà. Alors. Salut NJ. NJ Angélique. Je mets l'appareil à financier. Dans la poche. Dans la poche.
Donc poche à douille avec Ouais. une douille comment, chef, tu as dit? Et une douille unie. Oh, mais là, en fait, j'ai mis une douille. Je n'étais pas obligé de mettre une douille, quoi. T'as mis une J'aurais douille, pu, en pour la fait, forme. travailler sans douille. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis une douille, en fait. Je sais pas. Je suis en forme aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire de la plonge. C'est cool. C'est génial. Tu t'es dit, Pauline est Ah, là. il est. Non, même pas. Pas du tout. Allez. Ce matin, c'est même moi qui fais la plonge. C'est vrai. J'aime bien faire la plonge, en fait. Quel honneur. Allez, et je remplis à peine plus que la moitié. À peine, d'accord? Si vous remplissiez de trop, n'oubliez pas qu'il y a de la levure chimique. Donc la levure chimique, elle va faire lever mon appareil au four. Ça va gonfler. Et pas ma pâte, mon appareil. Un appareil, c'est liquide, une pâte, c'est dur. Ok, n'oubliez pas. Les termes techniques. Il y a autre chose de dur, mais là, on est vraiment sur de la pâtisserie. Hein. On reste dessus, en fait. Ah non, ça y est. Non, je ne parlais pas forcément de ce que vous pensez, vous. Vous avez tous l'esprit mal tourné. Bien sûr. Donc si ta maman et belle-maman regardent, ce n'est absolument pas ce à quoi elle pensait. Tout à fait. Très bien. C'est ça. Tu as Delphes qui te dit bientôt elle passera te voir. Mais oui, parce que Delphine, me semble-t-il, va faire une masterclass bûche de Noël avec nous. Donc masterclass bûche de Noël. Donc je vous rappelle que pour les bûches de Noël, il va y avoir une date, voire deux masterclass de live. Donc 2 jours en live pour les bûches de Noël. Vous allez avoir également 2 semaines, donc une semaine par personne, hein, évidemment, en présentiel autour des bûches de Noël. Et potentiellement, donc comme Delphine, on va ouvrir quelques dates supplémentaires de masterclass de 2 jours autour des bûches de Noël également. Mais en pas que. novembre et décembre. Mais pas que. Pas que. Pas que, c'est-à-dire, chef? Parce qu'on va ouvrir en fait des masterclass. On va ouvrir une masterclass avec un sujet en chocolat qu'on va faire. On va faire des masterclass, je ne me rappelle plus, bonbons aussi, je voulais faire. Mais là, ça va être des journées. Une journée entière. Ouais, journée ou 2 jours. Voilà. Que ce soit en présentiel ou en live dessus. Mais ça va être super intéressant. J'ai une petite idée en fait. On va faire un sujet en chocolat monté. Moitié chocolat en fait, où on va le monter, et moitié avec une partie en sculpture chocolat. Où vraiment on va travailler de la sculpture. D'accord? Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous dire ouais, moi je veux. Et on fixera en fait une date, ou voire 2 jours entiers, pour le faire. Je lance les idées, je dis ça, je dis rien. Bon, si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi nous envoyer des messages privés. Hein, si vous Je avez viens des idées. à peine de mettre mon chocolat, mes financiers au four. 180 degrés. Donc si je peux avoir un petit chrono, je vais laisser 10 minutes. Je vais quand même en mettre un ici au cas où. 10 minutes? Ouais. D'accord, donc il est aujourd'hui 14h23, tu l'as mis environ 1 minute, donc à 14h32 potentiellement. Voilà. Et là, je fais fondre mon chocolat à 30 degrés. Pour la ganache. Parce que là, je vais faire de suite la ganache. Alors, pour être sûr en fait de faire une émulsion et de ne pas monter en température, je vais faire fondre mon chocolat à 30. Et là, écoute bien, aussi, c'est aussi bien pour toi. Quand vous faites la ganache de la piémontaise, vous pouvez faire cette façon. Donc, chauffez votre chocolat à 30 degrés et votre crème fraîche à 40 degrés. On incorpore les deux, on émulsionne, on met au frigo et dans les 15 minutes qui suivent, on doit pouvoir en fait pocher. D'accord, donc Ok. ça fait une ganache pochée qui est aussi donc valable pour la tarte piémontaise, c'est ça? Exactement. Tarte piémontaise thèse qui est au programme du CAP pâtissier. Thèse. Thèse. C'est toi. Thèse. Ouais. Des fois, en fait, on dirait que tu es un petit peu. T'as du problème. Je sais pas, t'as un truc là, non? Ouais. Ah oui, t'as un truc. Ouais. Si tu veux que je continue à filmer, chef. Elle a le regard. Comment ça, tu entends rien, toi? Tu vois que tu entends? Je mets donc pour la ganache, je mets la crème fraîche. Là, vous voyez, j'ai mis donc mon glucose. Moi, quand je pèse mon glucose, je pèse directement en fait dans la casserole. Ok? Donc il y a le glucose, la crème fraîche. Et là, tu rajoutes le Et là, beurre. je rajoute mon beurre. Mon beurre, je vais le faire fondre directement dessus. Ok?
Voilà. Donc, Le chocolat, et donc aujourd'hui, chef, tu as pris quoi comme couverture chocolat? une doudoune. Non, c'est nul. Je l'avais pas encore faite celle-là. Tu vois. Elle était bien, non? Non, c'était une couette? Non, c'est pas ça. Une couverture. La couverture chocolat du Franchement, chef. c'est pas mal. Non. On va y arriver. Hein. Et dites-moi que personne n'y a pensé quoi un jour. On se dit pourquoi ça s'appelle une couverture? C'est le truc que tu te mets dessus quoi. Et tu dors. Bah, après, c'est vrai qu'avant de faire de la pâtisserie, je savais pas que ça s'appelait une couverture, moi, de chocolat. Je pensais que c'était du chocolat tout court. Ah, tu pensais que je t'ai dragué avec une couverture? Non. Non, D'accord. c'était un croissant. Allez. Ah bah écoute, faut toujours quelque chose. Hein. Soit je mets un calé, soit je mets un croissant. On va y arriver. Allez. Le chocolat fondu. Et donc, chef, quelle est la couverture de ce chocolat? Quelle est la sorte? Alors, la couverture de chocolat, c'est l'Activao 67%. J'aurais pu mettre en fait dedans du Bassam 69. J'aurais pu mettre de Santarem 65. Même la Lichou qui est à 64. La Lichou, vous savez, c'est une couverture avec des fèves du Vietnam, quoi, qui est super sympa aussi. En plus, ce petit côté acidulé avec la framboise, ça l'aurait bien fait aussi, quoi. Ah, j'aurais peut-être dû mettre en fait la Lichou. Voilà. Avec le même dosage. Hein. Je n'aurais pas changé en fait de pour dessus. Ok. Donc, on remue bien à chaque fois pour éviter de trop faire fondre notre masse d'un coup. Ok. Mon chocolat est pratiquement fondu. Hein. Vous voyez, hein, il a un gros pistolet. Là, je laisse tranquille. Maintenant, je vais mener à 40 degrés. En fait, ma Donc toi, crème fraîche. Comment tu sais que c'était à 30 degrés pour le chocolat là? Je mets un doigt. T'as mis le doigt. Très bien. Et si jamais Non. les élèves n'ont pas l'habitude de mettre le doigt dans le chocolat, est-ce que tu as une... Je fais aussi des masterclass au doigt. On va y arriver. Non, N'importe quoi. On Enfin, va y ouais. arriver. Donc on peut mettre un thermomètre, c'est ça? Ou c'est une aussi, hein, ça marche. Il y a tellement de choses qu'on peut mettre. C'est dur de faire le cours aujourd'hui avec toi, chef. C'est très très dur aujourd'hui le cours. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Alors, comment je fais pour voir si le chocolat... En fait, là, je sais qu'il est... Alors, je vais m'arrêter même. Top. Je le mets à tout petit feu. Alors, comment je le sais? Là, c'est simple. J'ai encore du pistol. Donc, j'ai encore une partie qui n'est pas fondue. J'ai une partie qui est fondue, mais la partie qui est fondue, elle est au moins à 40 degrés. Et comme, en fait, je vais arriver à 30 degrés, je l'arrête à moitié. Et comme j'ai mis au micro-ondes mon Pyrex, il est chaud. Et là, le contenant me suffit amplement à faire refroidir et à faire fondre les petits grains qui restent de pistole. Là, je suis sûr de ne pas dépasser. Ce qui est très important, en fait, c'est de ne pas dépasser la température. Comme ça, on va mettre notre chocolat à 30 degrés. Notre chocolat constitue en fait la fibre. Et ensuite, dessus, on va mettre nos liquides. Les liquides, c'est la crème fraîche et le beurre et le glucose. Et là, on le monte à 40 degrés. Donc là, c'est pareil. Si vous avez à la maison, je dis bien si, c'est le seul moment moi où j'utilise en fait le laser parce que ça me donne approximativement la température où je suis. Ok, là je suis à 41 degrés, donc j'arrête. Voilà. Le temps que mon chocolat y fonde. Alors dans 3 minutes, chef, c'est la fin du four. C'est la fin des haricots? Non, c'est la fin du four, des financiers. Okay. Alors, juste... Oui, non, mais tu peux y aller du coup. Ok, là je l'ai arrêté à 40 degrés, mais mon beurre n'était pas fondu entièrement. Donc vous voyez, ça redescend. Hop là. Ça redescend en fait lentement. Voilà. Et là, je vais le laisser. Je suis à 41 degrés précisément. Donc, je vais le laisser tranquillement. Et là, je m'occupe maintenant de mon chocolat. Et ensuite, ben, vous savez, comme d'habitude, je vais préparer aussi... comment ça s'appelle? Je vais préparer mon mixeur plongeon. Donc, je vais... Ah, non. Je vais prendre le pichet. Ça évitera que ça tombe en plein direct. Hein? L'expérience.
Parce que la semaine dernière, en fait, Audrey m'a poussé le piché. Absolument pas. Je n'ai pas poussé quoi que ce soit. Allez. Pas possible. Alors, juste pour répondre à une question d'Elvie, s'il te plaît, chef, si tu peux te Oui. rapprocher de Allez, moi. vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Non, mais non, du coup, c'est à moi de parler fort. Donc, pour répondre à ta question, NJ, comment fait-on pour obtenir la carte métro? Donc, c'est pour les abonnés. C'est-à-dire que là, alors il me semble pas, je ne sais plus si tu es abonné ou pas, NJ, il ne me semble pas, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, pour les membres de cours de pâtisserie, voilà, vous avez donc des vidéos offertes régulièrement. Et pour les élèves abonnés, il y a plein d'avantages. Et donc les abonnements, si tu veux, je t'enverrai le lien. Tu as un abonnement créativité et un abonnement CAP pâtissier, donc entraînement CAP pâtissier. Voilà, et donc tous nos élèves abonnés ont accès à la carte métro apprenti s'ils le souhaitent par le biais d'un certificat de formation. Voilà, je t'enverrai le lien ou j'essaierai de le mettre en commentaire après le live, sous ton commentaire, sous ta question. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui sont abonnés, vous pouvez me demander le certificat de scolarité si besoin. Et c'est également très bien. Vous voyez, en fait, le fait aussi de s'abonner, vous imaginez, en fait, toutes les économies que vous faites avec les partenaires. Vous ne payez pas qu'un live, en fait. Hein. Vous payez aussi un accès, en fait, direct à des produits, en fait, professionnels, à du matériel professionnel, à des partenaires qui nous font de plus en plus confiance. Et encore, j'en passe parce qu'il va y avoir, en fait, plein de surprises tout au long, en fait, de l'année là-dessus, quoi. Par exemple, pour avoir des codes promo chez Weiss pour les couvertures, chocolat, ou alors des codes promo chez Matfer, regardez par exemple pour le mixeur plongeant, pour tout le petit matériel. Voilà, pour le grand matériel, hop, par exemple, la minoire d'Itosama, tout ça c'est... hop, le batteur, voilà, le batteur, par exemple. Alors Delph, dans sa masterclass, elle voudra décor chocolat pour les gâteaux aussi. Ok, ça marche, on regardera bûche de Noël et décor chocolat. Rien que ça. Il va falloir que tu viennes un peu plus longtemps que 2 jours, Delph. Ouh là là, Isa te clash un petit peu. Allez. Isa dit, il y a toujours plus ou moins une histoire de doigts, quand même. Je trouve que tu t'es vachement dévergondée, Isa. Dis donc. Marie-Rose et Nat te dit que vous êtes en forme, chef. Alors, mon financier n'est pas encore cuit. Hein. Le financier, moi, je vais le sortir. Alors, j'aimerais qu'il soit encore un petit peu saignant, mais pas trop non plus. Une fois que mon financier va être cuit, je vais le sortir du four et je vais le démouler quand même assez rapidement pour le faire refroidir dans mon congélateur. Alors, logiquement, je vais avoir un petit dôme dessus, ok. Mais comme je vais le retourner, ce petit dôme, il sera aplati, donc ça ne gênera pas. Voilà. Et au niveau de la cuisson, on fait quand même un petit financier légèrement saignant. Moi, j'aime bien quand c'est moelleux. Tu aimes bien quand c'est moelleux? Oui. Alors, juste pour répondre également à voix haute à la question de Marie-Rose, enfin, pas sa question, mais alors elle croit qu'en tant que simple amatrice, elle n'a pas le droit à la carte métro. Si. Alors, avec nous, tu as le droit à la carte métro. C'est-à-dire qu'on est en train d'obtenir un partenariat avec Métro qui nous a validé la semaine dernière le fait que tous nos élèves, apprentis CAP ou pas CAP, donc les amateurs également, si vous êtes abonné ou en masterclass avec nous, vous avez un certificat de formation possible, donc c'est à moi de vous le donner, tu me le demandes, et tu auras accès à la carte métro apprenti, parce qu'on est organisme de formation, donc... Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est une école, et si tu t'abonnes, tu es notre élève. Donc Marie-Rose, tu as le droit à la carte si tu as envie. Voilà. Tout simplement, voilà pourquoi en fait sont les avantages. Il n'y a pas que le métro, il y a pas mal d'avantages en fait dessus. Hein. Et bien sûr, et en plus, plus on aura de monde, plus on sera crédible au niveau des partenaires, des fournisseurs. Et bien sûr, vous savez, hein, plus la machine fonctionne et plus derrière, en fait, ça répond. Hein. Plus ça répond, ça veut dire que les partenaires vont être présents, vont être de plus en plus en fait nombreux. Et pour moi, ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que vous avez un accès en fait direct logiquement sur une page sur laquelle vous avez logiquement pas accès en fait. C'est-à-dire la partie professionnelle. Et pour moi, c'est super intéressant. Et notamment pour ceux qui ont des petits projets en fait derrière. Ah, n'oubliez pas, pour moi, c'est essentiel tout ça. D'ailleurs, je viens d'avoir Matfer au téléphone il y a 30 minutes. Vous allez avoir une mallette, une tenue, voilà, tout ça dédié
à nos élèves et choisi par le chef. Ça va être top. La mallette. Ça a fait bip bip. La mallette, elle est jolie en Ouais. plus. La mallette, elle est sympa. Puis elle est bien remplie. Ouais, c'est pas une mallette vide quoi. Voilà. Super. Allez. Avec plaisir, Marie-Rose. Je te l'enverrai. Voilà. Donc, Alors, ça sent bon. Hein. ils sont magnifiques. Mais alors, magnifiques. Non, je vais arrêter de dire ça parce qu'on dirait... enfin, Cyril Cordula. voilà, vous voyez en fait. Donc là, on est assez sec sur le dessus. Je viens de tremper mon couteau. Et j'ai encore un tout petit peu de chair qui sort. J'arrête la cuisson. Je veux vraiment un financier saignant. Je veux quand je le mange, mais ça soit moelleux à souhait. Ok. Ça pour moi c'est le plus important. Je vous rappelle, ça fait un petit moment quand même que vous me suivez maintenant sur les cours. Moi ce que je recherche c'est le goût, c'est la texture. Et là en fait je vais chercher le goût du chocolat, de l'amande et de la noisette en fait prononcée en fait derrière. Et surtout d'un moelleux, bam, qui tire. Ok. Et là on est super bien. Alors est-ce que je peux le démouler pour le faire refroidir? Ça c'est autre chose. Alors. Attention. Attention. C'est chaud. C'est chaud. Allez, on va laisser refroidir un tout petit peu parce que je ne voudrais pas le casser en le démoulant. Voilà. Alors, vous voyez, le dôme, hein, ça a bien éclaté, hein, ils sont super jolis. Mais en fait, j'ai envie de me dire, même s'il est joli comme ça m'importe peu. Parce que moi, ce que je veux, en fait, c'est le côté, en fait... C'est l'autre côté. C'est le côté du dôme parce que je vais légèrement le couper, mais très léger. Voilà. En tout cas, nous, dans notre cas, avec ce type Allez, de moule, ensuite, vous pouvez utiliser le temps. les moules que vous voulez. Le temps que ça refroidisse, excuse-moi de t'avoir coupé en fait, Audrey. Oui, un peu. Le temps que ça refroidisse, je vais faire en fait la ganache. Je vais émulsionner cette ganache. On dirait la voix en fait, tu sais, dans cette émission en fait des années 80, ça faisait tin 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 tin. C'était Histoire naturelle, non? Ça? Non? Un truc comme ça. Je sais pas. Et il parlait un petit peu comme ça. Je suis le maire de Boignac. Tu te souviens, toi, de cette émission? Ça me dit quelque chose, la façon dont il a parlé à la fin. Merci. Ouais, ça c'est un sketch en fait. Enfin bref, je vais pas vous faire un petit one-man show, hein, je serais ridicule en plus. En plus, il faudrait être drôle et c'est pas mon plus fort. Qui sait, tu Je pourrais suis proposer, meilleur à la pâtisserie. Tu pourrais proposer un one-man show au Jamel Comedy Club, voilà. Mais oui, bien sûr. Le pâtissier rigolo. Je suis rigolo. Non, non. Allez. Bon, chocolat, il est... Jamel, si jamais tu regardes la vidéo. Hein, Je suis à 32 degrés, même 33 degrés. Ma crème fraîche est à 38 degrés. Je suis pile poil en fait sur la bonne température. Ok? Ok. Je mets... Delphine te dit chasse et pêche. Ah ouais, c'est ça. Ah, tu l'as vu. Qui a regardé chasse et pêche? Mais écoute, je pense que nous tous en fait, hein, notre génération en fait à nous, tu peux mettre la caméra en fait sur moi. Sur toi? Oui. Notre génération à nous. Alors, je ne sais pas vous, mais moi quand je rentrais de boîte de nuit, je tombais toujours dessus. Parce que en fait, cette émission passait uniquement de 2h du matin à 6h du matin. Donc quand tu rentres de boîte de nuit, c'est la première chose que tu voyais. Et là, je pense qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah ouais, c'est vrai !» Bande de fêtards. Allez, donc notre ganache, on va l'émulsionner, comme d'habitude, au centre. Bon, ça prend d'un coup. Hein. Donc là, tu as mis ta crème à 40 degrés sur ton chocolat à 30 degrés. Oui.
Ça va, Carole, sur Zoom? Voilà. Tout va bien? C'est bon, nickel. Allez, Super. l'émulsion, elle est faite. Je suis nickel chrome. Je vais mettre ma ganache maintenant au congèle. Au congélateur. Ouais, au congélateur. Et là, il y a Isa qui nous observe. Isa qui observe savoir si je vais faire tomber ou pas le batteur. Alors, t'as vu, Isa, je m'éloigne. Tu vois, ce n'est pas moi qui touche au batteur. Je t'assure que si ça tombe, ce n'est pas moi. Hop là. Allez. De suite. Alors, je le mets dans un Pyrex, mais je ne vais pas le filmer. Parce que je vais me servir en fait de la maryse. Et je vais souvent en fait le remuer. Alors, le remuer pas fort. Hein, parce qu'il est déjà quand même vachement épais. Hello, Denise. How are you? Voilà. L'Australie nous regarde. Salut l'Australie. Hello. Are you gonna be there tomorrow morning, Denise? For the red fruit shoe. Voilà. Donc, ma ganache, elle est faite. Je laisse la maryse dans le plat et je le mets directement au congélateur. Et de temps en temps, je vais aller remuer. Et quand je vais sentir une cristallisation, je vais arrêter. Et ça sera logiquement le moment en fait où il faudra pocher. Donc dresser. Et après, on aura terminé. Enfin, pas encore. Hein. Merde. Qui c'est qui a fait de la vinoserie là? Ouais. Comment ça se fait en fait, Pauline que... Non. Allez. On a fait 4 pâtons, on a fait 2 kilos de farine, donc forcément, mais ça fait beaucoup de vinoiserie quand même. Alors ça, c'est une invitation pour tous ceux qui sont pas loin de Lormont. En gros, venez prendre le petit déjeuner chez nous. Le 4 heures, voilà. Le goûter. Pas cher, on fait une petite formule à 12 €. Je plaisante, vous venez avec votre sourire, ça me suffira amplement. Voilà, j'ai pas besoin en fait d'argent. Moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est vous. Bon, prévenez quand même psychologiquement le chef si vous arrivez, hein, si vous débarquez. Ça va, ça se passe bien sur Zoom? Un café. Denise, elle est dans son lit en train de te regarder pâtisser, chef. C'est une invitation. Oh, pardon. Non, pas du tout. C'est quoi ce rire en fait? Allez. Je te rappelle que Denise est l'amie de ta belle maman. Ah mince. Oui. Ah oui. Bonne sieste. Donc, se réveille. Je démoule. Ah non, elle dort. Je démoule mes financiers. It's nearly 11h du soir. Il est presque 11h du soir. Ah oui, ça y est. Ça y est, je remis en fait. Et oui, Delphine, je savais que tu étais à côté, tu me l'as dit. C'est pour ça que je t'ai dit, oh, t'es pas passé nous voir. Voilà. Avec plaisir, NJ, pour ton fils. Donc, ton fils qui est en 2e année de CAP pâtissier. Bien sûr, tu lui donnes l'accès au groupe, tu lui donnes le lien. Bien sûr, c'est possible. Tu lui offres. Par contre, tu lui dis bien de remplir les petites questions, les petites questions que j'ai mis pour l'acceptation dans le groupe, histoire que je l'accepte plus facilement, parce qu'on a beaucoup de demandes. Et si jamais vous ne remplissez pas les questions, il y a potentiellement des risques que ça passe pas. Que vous ne soyez pas accepté. Aujourd'hui, en fait, on classe les gens. Parce qu'il y a beaucoup de robots aussi qui viennent nous demander. C'est ça. Donc pour éviter les robots, je t'ai coupé la... Un peu, mais c'est pas grave. Bon, t'es habitué? Ça va. Oui, ça va, Imhotep, Ouais. je suis habituée. Imhotep. Imhotep, Imhotep. voilà. Tep. Ah, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc je fais mes petits financiers. D'ailleurs, je vais en mettre un de côté. Parce que moi, j'ai envie de le manger. Ah, ça, c'est le contrôle qualité? Ouais. J'ai envie de le goûter. Ah, bah oui. Ah, celui-là, il est abîmé. Voilà. Toujours le contrôle qualité. Et le dernier. Moi, ça se démoule super bien. Enfin, après, il n'y a pas de raison. Hein.
La recette, elle est tip top. Tiens, celui-là, il est plus abîmé. Allez hop. Voilà. Tiens, tu peux me le congeler, s'il te plaît. Tu dois avoir des places sur les biscuits. Alors, NJ, vu qu'il a juste mis oui, tu écris son nom. Tu me mets son nom en commentaire ou en message privé, ok? Voilà. Et Delphine, les viennoiseries n'étaient pas encore prêtes ce matin. Il y a toujours des viennoiseries chez les chefs. Même si c'est pas celle qu'on a fait ce matin, il y a toujours une brioche, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours, en de fait. La viennoiserie, c'est, comment vous dire, c'est difficile, en fait, de s'en passer quand on a travaillé 28 ans dans une pâtisserie où notre petit-déj était des chocolatiers. Enfin, moi, je suis un gros fanat. Moi, je suis un gros fanat de chocolatiers. Voilà. Donc, forcément, mais, on est obligé. Alors, maintenant, je mange beaucoup de brioches aussi parce que elles sont bonnes quand même, c'est les brioches. Voilà, je vous remonte quand même, vu qu'on a 2-3 petites secondes. Tiens, la masterclass que nous avons fait avec Pauline ce matin. Exactement, Voilà. la masterclass de Pauline. Tac. Tiens, Nat, tiens pour toi, Nat, même que tu es trop loin, c'est pas grave. Regarde, on pense à toi même en live. Voilà, à partager un petit peu de viennoiserie. Émeric. Ok pour Émeric. Je regarderai, NJ. Ok. Donc, bon, ça, je vais laisser dessus. On va couper le financier, le temps que Sont tout... belles, Sont belles tes viennoiseries. Ouais. Bravo, bravo. Alors, c'est de la viennoiserie que nous avons fait donc, ce matin. On a fait donc, la PLF, donc la détrempe ce matin aussi. On a tout fait. On a fait 4 pâtons. On a commencé à 8 h. On a terminé à 13 h. Et on a travaillé uniquement et principalement avec le laminoir. Donc, 1 rouleau et 3 au laminoir. Petite question, Pauline. Tu préfères le rouleau ou le laminoir? Le laminoir, il n'y a pas photo. Le laminoir, il n'y a pas photo. Ouais. Et en plus, bon, elle n'avait jamais touché un laminoir et elle a quand même su maîtriser le laminoir super rapidement. Voilà. Donc, tu trouves aussi que c'est facile? Ouais. Ben, c'est bien. Hein. Puis le résultat, vous pouvez travailler avec des pâtons, des pâtes dures en fait, qui va vous permettre d'avoir une qualité suprême. Et c'est surtout au CAP ce qui est important, c'est quand vous avez fini en fait votre tourage, vous faites reposer votre pâton une demi-heure. Une fois qu'il est reposé, vous le tirez d'un coup, vous le façonnez d'un coup et vous le plaquez de suite. Alors que ça au rouleau, souvent de fois, c'est difficile à faire. Ok. Voilà. Et là, Allez. est-ce que tu as mis une différence entre les laminoirs et la main? Vous avez tout cuit d'un coup là, Non, ou- ça c'est que du laminoir. Hein. Ça, c'est que Voilà. du laminoir. Bah, voilà. Tu vois, le genre de feuilleté qu'on peut avoir en fait dessus. Je sais pas si tu le vois, Carole. C'est mignon, hein? Elle a bien travaillé, Popo. Et oui, très beau travail. Vous avez bien bossé ce matin. Je vais couper un croissant parce que je sais que Pauline, elle a envie de manger un croissant. J'avoue qu'on n'a pas fait tous le contrôle qualité de ces fameux croissants quand même. Ouais. Allez. En attendant que la ganache refroidisse, c'est ça? Alors, là, on est en direct. Avant, je regarde pour savoir si. Et voilà, l'alvéolage. Attends, parce que voilà. Tu vois, c'est Là, c'est une belle vue là. le membre du jury, c'est ce qu'il va faire. Il va couper le croissant au couteau à génoise. Exactement comme je viens de le faire. Il va faire ça. Et ensuite, il va sentir le croissant pour avoir l'odeur qu'il a. Déjà, en fait, si tu as le croustillant à la coupe, qu'on vient d'avoir, plus l'alvéolage, plus l'odeur, en règle générale, le goût doit largement suivre. Vous voyez, enfin, c'est beau, hein, l'alvéolage, il est magnifique. Marie-Rose dit trop beau. Nat dit Et là. Denise, très jolie viennoiserie. C'est super bon. Isa dit superbe les viennoiseries. Une chocolatine Mais oui, tant qu'à faire, hein. Pendant qu'on y est. à 2,5. Nat dit top. NJ, magnifique les viennoiseries. Voilà. Ça manque quand même un tout petit peu de cuisson. Manque un peu de cuisson. Alors, ça manque un tout petit peu de cuisson parce que on avait le direct qui arrivait, donc il a fallu que je sorte mes grilles du four. Voilà. Alors,
On a fait un essai aujourd'hui. Elles sont quand même jolies. Hein. Et surtout, elles sont bonnes. On a fait un essai aujourd'hui. Donc, j'ai commencé ma cuisson des chocolatines à 160 degrés. Et j'ai mis mon four, quand j'ai mis ma grille dedans, j'ai mis mon four à 190 degrés. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ça fait une poussée. Et il y a quand même un joli feuilleté. Mmh. Merci. T'es gourmande en fait. Hein. Ah oui. C'est pour ça que je vais reprendre moi le soir aussi. Et j'ai pas encore repris le challenge. Hein. Franchement. Voilà. Et la chocolatine, elle est canon. Alors ben non, c'est pas... la cuisson, elle est bien. Elle est bien moelleuse, je trouve. C'est vrai que ça se voit là. Ouais. Mais au goût, c'est assez sympa. Alors, le financier. On revient sur le financier. Allez, c'est parti. Ouais, c'est canon. Ouais, je suis assez content parce que c'est vrai que les chocolatines, c'est assez compliqué à cuire avec ce genre de four. Alors, le financier, est-ce qu'il va être bien? Voilà, regardez. Voilà, ça c'est beau. C'est beau parce que vous voyez, en fait, on a le côté saignant, en fait. Ici, là. Donc, lui qu'on va garder. Et bien sûr, mais quand tu goûtes... Tiens, goûte, vas-y. J'ai vu les yeux, en fait, de Pauline. Elle m'a dit, s'il te plaît. Et alors, franchement, super. Juste un petit rappel, chef. Isa qui demande, tu les as abaissés à combien, idéalement, les chocos? À 4 ou à 5? À 3. À 3? Alors, les chocos, c'est déjà baissé à 3, ouais. À 3, mais le laminoir, moi, je me suis fait des marquages sur le laminoir. Et jusqu'à que j'ai eu, en fait, la bonne épaisseur. Donc moi, je suis à 3 mm, voire un petit peu moins. Hein. Je suis entre 2,5 et 3 mm. Et le pâton de 500 g de farine, on a tiré 17 chocolatines sur le pâton. 17. Ouais. C'est bon? Ouais, c'est hyper moelleux, c'est moelleux à souhait. Allez, super. Je vais aller remuer en fait ma ganache dessus, parce que je pense que là, on va procéder ensuite au pochage si la ganache elle est bien. Alors. Ah mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez là, la ganache, elle a épaissi. On la Hop là. remue. Je la remue tranquillement en fait. Alors pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas lui donner trop d'air en fait, à ce stade-là. Et là, dans 5 minutes, on va pouvoir pocher. Donc c'est parfait. Ça va me laisser en fait le temps d'organiser mes biscuits pour pouvoir le faire. Ok, allez. Je m'en rappelle plus que celle que j'avais pris pour les chocos. Mais oui, c'est possible. Tout à fait. Quoi, tu es en train de dire que je prends toujours les mêmes produits? Alors, non, c'est pas les chocos, parce que si c'est les chocos, me connaissant, moi, Cyril San Nicolas, je pense que pour les chocolatines, je prends que du Santarém. Vrai ou faux? Ah, oui, eh bien, c'est la même avec le Santarém. Exactement. Ah, les chocobènes. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah, c'était bon ça aussi, là. Je vais le refaire, ça aussi, là. C'était bon. Par contre, ça met en appétit quand même. Hein. Ouais, grave. Ça met quand même en appétit. Grave, grave, grave. C'est bon. Allez, maintenant, nous allons couper. Audrey. Non. Audrey, non. Ah, c'est pas toi. On coupe pas toi? Non. On te coupe pas? Non. Je t'ai vu. Non. Je vois pas de quoi tu parles. Allez, faites comme moi. Préparez votre pochage. Donc, je prépare mes ardoises. Ici, hop là. Salut Anthony. Alors, Anthony, il cherche l'embrouille. Hein. Il dit un petit coucou tout le monde et au passage, super beau pain au chocolat. Ok, Anthony, il faut le sortir du groupe là. Toi, tu sors.
Anthony, il est abonné, en plus. Il a dit l'abonnement. Mais ouais, mais vous avez raison de revendiquer en fait le nom de vos régions. Appelez-le comme vous voulez. Mais moi, je préfère chocolatine parce que c'est vachement plus beau. Ça chante. Pain au chocolat. Chocolatine. Pain au chocolat. Chocolatine. Vous voyez, nous dans le sud, on est souriants. On est... Je vais m'arrêter là. Ça faisait bizarre. Un peu, ouais. Allez, Bonjour, c'est parti. Francesca te regarde, chef. Salut Francesca. Salut l'Italie. Alors ça c'est l'Angleterre. Ça c'est l'Italie. Allez, je coupe. Alors légèrement ici. C'est pour être sûr et certain que mon financier va tenir. Va avoir une assise. Et je coupe légèrement le dessus, comme ceci. Franchement, ils sont bons. C'est. Oui, d'ailleurs, la chute là qui est là. Oui, tu peux la prendre. D'accord. Cadeau. Tu aurais pu la laisser. Mais regarde, il y a une deuxième chute. Elle a mis ça, hein, mais bon, c'est. Tiens, Pauline. Tu veux une chute? Vas-y, Popo. Sois pas timide. Moi, je te conseille. On n'a rien vu. Je te conseille un truc comme ça. Là où c'est gavé, c'est gnon. Bon, donc vous découpez vos financiers. Et évidemment, ben, C'est rien, quoi, rien ne se gâche. Tu t'es pris pour le prof, quoi, d'un coup, là? Non, mais attends, c'est moi le chef, là. Ça y est, très sympa, quoi. Elle est partie. Elle est en train de filmer, un jour, elle va vouloir prendre ma place, quoi. Non, mais... Qui sait? Qui sait? Méfie-toi. Oui. Ouais, attention à toi. Hein. On m'a toujours dit, méfie-toi des Chinois, c'est ça? Ils vont tous te niquer. Pardon. Bon, s'il y a des Chinois qui nous regardent, on vous aime beaucoup et je suis Bah. asiatique. Hein. Vous ne me voyez pas à la caméra, mais Oui, voilà. oui. On a le droit. Il n'y a pas du tout, en fait. Au contraire, il n'y a pas de note raciale, pas du tout. Puis en plus, c'est pas du tout mon style. Et puis Audrey est bien vietnamienne, quoi. Donc, donc j'ai le droit de la charrier. Tiens, tu peux le mettre dans le frigo, que ça continue à refroidir. Je te remercie. Très bien. Ben, en fait, c'est encore un tout petit peu chaud. Donc, pour être sûr en fait de pocher et de ne pas faire fondre la ganache dessus. Denise dit j'aime la face du chef quand il entend le pain au chocolat. C'est la tête du chef qui bug. C'est qui C'est comme dans la vidéo, la petite. Hein? Et Hein? Elle est trop mignonne cette vidéo, je l'adore. Tan, elle t'envoie un petit smiley qui est très en colère. Pourquoi? Parce qu'elle est chinoise. Ouais, ben, je l'adore. Donc, plus part, elle est en colère. Même sa sœur, hein, elle est. Bon, remarque, oui, c'est sa sœur. Ouais, des fois, j'ai envie de me taper. Hein. Des fois, je me dis. Des fois, je me sens seul. Voilà. Ouais, ouais. Benji, elle dit en Maurienne aussi, on sourit en disant pain au chocolat. Allez. Alors Stéphanie, chocolatine, Nat, pain au chocolat, dis donc ça va être la battle. Hein. Le débat, il est reparti. Mais c'est pas le but du cours. Hein. Alors ici, c'est financier au chocolat. Hein. C'est C'était pas le but du cours, en fait. Tu vois, c'est... la financiatine. Non. Alors, faut savoir qu'on va créer un nouveau... Ah, j'en dis pas plus. Non. Non, j'en Pas dis pas encore. plus. Voilà. Faut savoir qu'à Bordeaux, on a une boîte de production qui s'appelle d'ailleurs Midi 34. Et ils ont un groupe Facebook qui s'appelle les Gangs des Chocolatines. Ok. Voilà. Dont le chef fait partie. Et nous allons... Enfin bref, je vous en dirai un petit peu plus quand le teaser sera sorti. Donc il y aura une nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ont déjà vu la vidéo du chef dans le gang des chocolatines en train de se faire tatouer une chocolatine sur le bras. Alors c'est vrai, Tiens. déjà.
Je vous assure que c'est vrai, le chef a bel et bien une chocolatine sur ce bras. Oula, mince, il le montre vraiment. Voilà, voilà. Je suis un dingue. Ouais. Pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, il va y avoir une nouvelle vidéo. Alors, à vous de deviner ce que le chef va faire dans cette vidéo du bol des chocolatines. Alors, à vous, à vos idées, à vos commentaires. Allez. Que pensez-vous que le chef va faire dans la nouvelle vidéo du bol des chocolatines? Non, pas à poil. Non, il n'y aura pas de nouveaux tatouages. Non, c'est pas prévu. C'est wouh, wouh, wouh. Non plus. Non, Non. pas ça. D'accord. Ok. Je tiens à rappeler également au chef que le chef avait lancé un challenge chocolatine avant de partir en vacances. Oui, et alors? Et alors, je crois que ce challenge, tout le monde l'a oublié en partant en vacances. Normal. C'est normal. C'est bon. Alors, je pense qu'on va Allez. relancer ce challenge chocolatine. Alors, je vous rappelle le challenge chocolatine. Si vous m'entendez, parce que c'est vrai que je suis un peu loin. Le challenge chocolatine, c'était si jamais on partait du principe que la chocolatine était un pain au chocolat, qu'est-ce que serait la chocolatine? En gros, créez-nous une pâtisserie ou une viennoiserie, ce que vous voulez, que vous appelleriez chocolatine, si on partait du principe qu'une chocolatine n'était pas une chocolatine, ce qui est faux, hein, on est d'accord, une chocolatine... Je sais pas si vous avez la compris. viennoiserie. Vous savez pas s'ils avaient compris? Bon, je sais pas, en fait, si, avec ton explication, si on comprend. Bon bah alors vas-y. En gros, tu fais une chocolatine qui n'est pas une chocolatine. Mais en gros, en fait, si pour vous, une chocolatine n'est pas une chocolatine, que serait pour vous une vraie chocolatine? Voilà ce que a expliqué Audrey. Comment tu veux comprendre ce bazar? En gros, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de revisiter, en fait, le nom de la chocolatine. Et quel serait pour vous, en fait, le mot chocolatine en gâteau. Voilà. Et si jamais Tout simplement. vous nous faites une belle chocolatine, on pourra certainement mettre en jeu du chocolat. Allez, qu'est-ce que t'en penses, chef? Allez, je pense que Hein? c'est pas mal. Vice, si vous nous voyez, Vice. si vous nous entendez. Vice. Si vous nous voyez, si vous nous entendez, Vice, nous allons pouvoir mettre du chocolat en jeu pour tous ceux qui vont tenter de créer une nouvelle chocolatine. Allez. Allez, donc, Donc là. une nouvelle douille. Ouais. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme douille? Voilà, je prends une PF. Une PF 10 ou 14. Je sais pas encore. Bien sûr, j'ai pas la 12. J'aurais dû l'acheter. Allez, c'est pas grave. Faut que je la commande. Là, je pense que je vais prendre la 14. Ouais, 14. 14 dessus. Ah, peut-être. Ah ouais, la 14. C'est bon, j'ai trouvé. Comment j'allais le faire? Donc une douille cannelée. J'ai trouvé, il me faut... J'ai les poches jetables qui sont maintenant dans le tiroir. Ok. J'ai rebougé ma cuisine. Xavier dit c'est un peu comme si le lu n'était pas nantais mais bordelais. Pour l'explication de la chocolatine. Le lune, c'est quoi le lune? Le lu. Ah, le lu. Xavier. Encore cette histoire de lu, quoi. Donc Xavier, tu vas nous créer la lutine, s'il te plaît. Toi, ça sera pas une chocolatine, ça sera une lutine. C'était pas drôle? Bah écoute, est-ce que j'ai rigolé? Ben non, justement. Voilà. Ça suffit? Ok. Là, vous voyez, c'est épais. Mais je vais le repasser 5 minutes au froid pour être sûr et certain que ça cristallise. Surtout, ne précipitez pas. Ça y est, je vais y arriver. Surtout, ne précipitez pas. Et je n'y arrive pas à l'eau de parler. Ne pas précipiter le dressage. Si vous allez aller trop vite, vous allez croire que c'est assez épais. Si vous voulez avoir vraiment les dessins de la douille à cannelé, ben dessus, il vaut mieux que ça soit net. Ok. Bon là, c'est pas grave. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut que je prépare mes framboises. Alors, Xavier dit ça marche. À mon avis, challenge accepté, chef. Il va créer une lutine. Une lutine. Ok. Et moi, je vais... Enfin bref, non. Non. J'ai une autre idée en fait. Mais non, c'est pas bien. C'est pas joli.
Alors. Chef choisit des framboises. Je classe mes framboises. Allez, tac, le sucre givre, il est là. Un plat. Donc la framboise, je vais la sucrer très légèrement si je trouve. Super. Donc à vous de voir pour le décor. Hein. On avait proposé des framboises, on avait proposé Voilà, décor vous chocolat, faites ce que vous coco voulez. chocolat. Vous À faites vous ce de- que à vous de voulez. voir. Des pistaches pour la couleur, ce que vous voulez. J'en avais combien là? J'en avais une. Donc la chef a envie de framboise, donc ça sera framboise. Oui. 8. Voilà. Mais j'en ai pile. Ah, et c'était pas fait exprès. Heureusement que tu n'en as pas mangé une. J'en ai pile poil. Ok. Est-ce que je la coupe? Est-ce que je la coupe pas? Non, je la coupe pas ou je la coupe? Je la coupe pas ou je la coupe? Tu la coupes pas? Je la coupe pas. Ok. Tac. La framboise, je la sucre. Donc si vous avez du sucre givre, c'est ça, chef? Ouais. Sucre givre uniquement. Ensuite, je vais prendre mes petites... la pistache. La tâche-pie. La tâche-pie. Ah, peut-être aussi des amandes. Alors, à la maison, il y a toujours en fait plein de petits décors. Hein. Vous voyez, ça, c'est les petites amandes en fait caramélisées que je fais pour les succès. La recette que vous avez déjà. Et je prévois toujours un petit peu de décor au chocolat. Voilà. Bon, il a chaud. Hein. Le chocolat à chaud. Bah, il fait chaud. Voilà, il fait chaud. On va voir si on en prend ou pas. Ok. Je crois qu'il a eu très chaud. Les petites plaquettes qu'il me faut habituellement, elles sont où? Elles sont. Alors qu'est-ce que vous avez choisi comme décor chez vous? Allez, dites-nous. Je te l'avais dit, toi. Est-ce que tu aurais vu mon petit pot avec mes petites plaquettes Saint-Nicolas là? Là, de visu, là-dessus. Ben ouais, là-dessus, parce que là, franchement, je les trouve pas. Non. Où est-ce qu'elles me les auraient mis, les filles, cette semaine? On avait... Alors, Isa, si tu nous regardes, sais-tu où est le petit Oui. pot de plaquettes? Je sais que c'est toi qui les as planquées la semaine dernière. Voilà. Au pire, chef, ce n'est pas si grave, je vais chercher après. Oui, puis au pire, j'en ai plein. Hein? Allez. C'est ça, vous en voulez combien? 6000. Voilà, les petites plaquettes. Tac. Donc c'est bon, j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut, tout ce que je veux pour pouvoir D'ailleurs, créer pour ceux qui nous posaient la question, mon décor. j'ai eu un message Alors, pour ceux qui posaient la question, justement, donc ça, ce sont des plaquettes cartonnées, Voilà. logotées, voilà. Et on aura donc un partenariat, j'espère obtenir le code promo donc, de notre partenaire PCB Création pour faire des petites plaquettes en chocolat, si vous avez envie d'avoir des plaquettes en chocolat logotées. Vous voyez, ça tient. On est pochable, donc on y va. Là, on est pochable. Là, on est parfait. Une fois que je vais le pocher, le temps après de finir en fait mon décor, je vais même en fait mettre la plaque dans le congélateur pour être sûr et certain que ça prenne bien et que mon pochable reste bien. On aurait pu attendre un tout petit peu plus, hein, mais c'est pour essayer d'être le plus... Je crois que Isa a ramené toutes tes étiquettes, chef. Je savais, Elle a dit j'ai tout ramené. je savais. Non, il m'en reste encore 6000. Ah, Enfin, voire même, je crois, 36. Donc ça va rien de quoi faire. Hein. Tu vas faire de la vente de pâtisserie, Isa, avec le nom de Saint-Nicolas? Alors, sur le dépôt de marque, je prends 5% de chiffre d'affaires, pas de bénéfice, de chiffre d'affaires annuel. En gros, je m'explique. 6%, tu gagnes 1 million, je récupère 60 000 euros. Voilà.
c'est rentable. Hein. Donc 6% de chiffre d'affaires, Isa, si tu mets une étiquette sans Nicolas sur tes pâtisseries. Voilà, business is business. Donc là, chef, tu fais quoi? Là, en fait, je le dresse en fait dessus. Hein. Elle est belle la ganache. Elle est magnifique. Ouais, C'est une ganache super moelleuse. Hein. Et vous avez vu, en amorçant la ganache au froid, elle prend une texture. Dessus, elle est magnifique. C'est super beau. Tiens, tu me le bloques au congélateur direct. Mais ça va bloquer, mais pas longtemps. Ah oui, oui, là, c'est 5 minutes hein, maximum. Ça va, Carole, tu vois bien sur Zoom? Et ensuite... Tu as besoin que le chef te rapproche ouais, elle a les deux, je crois, Carole. Elle a les deux, mais qu'elle est efficace, Carole. Carole, elle est au top. Elle a et Facebook et Zoom. Ah bon? Ah, t'es que sur Zoom? Ah, elle a que Zoom, mais elle est au top. Ouais. Elle vient de me dire non, c'est que Zoom. Zoom. Non, c'est pas ça. Et voilà. Et hop là, contrôle qualité. C'est trop bon. On m'a souvent dit en fait quand même que je goûtais trop souvent en fait les produits avec mon doigt. Je le fais parce que je suis à la maison. Ok? Je ne le fais pas dans un laboratoire. Dans un labo, on prend une cuillère. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je prends toujours une petite cuillère pour pouvoir en fait déguster. Il y a Isa qui te dit que tu es toujours aussi dur en affaires apparemment. Malin. Tiens. Merci. Alors attends, j'ai une question. Marie-Rose. Marie-Rose a une question. Combien de temps laisse-t-on cette ganache au frigo pour qu'elle ait cette texture? Alors là, c'était pas au frigo. Mais pas longtemps. Congèle. Hein. C'était au congélo. Ouais, congèle. Et le Bah, même timing que nous qui sommes en franchement, direct. je ne l'ai pas mis longtemps. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je l'ai remué 2 fois. Le fait de le remuer un petit peu amorce la cristallisation. Donc ça a été quoi en 10 minutes, 15 minutes à peu près. Mais là, c'est parce que c'était au congélateur en direct. Donc il ne faut pas l'oublier. Si jamais on a un petit peu moins de temps, est-ce qu'on le met au frigo? Ça dure un peu plus longtemps et oui, faut pas l'oublier. Ouais, mais il ne faut pas l'oublier parce que la cristallisation peut vite se faire. Moi, je vous conseille plus que cette ganache, je la connais par cœur. C'était une ganache que je faisais pour mes bonbons au chocolat. Elle cristallise très bien faite dehors. Vous la laissez dehors. Et quand elle durcit, vous prenez votre poche, vous pochez. Voilà. Faut surveiller. Donc c'est moins risqué si vous avez le temps de la laisser dehors. Voilà. Ça, Cristalliser. à laver. Donc là, on Dessus. fait- Ben là, en fait, je vais les ressortir, je vais les décorer, et puis terminer. Hop, 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 on est parti. Je lave mon petit plan de travail vite fait. Et ensuite, on y va. Alors, il me semblait que j'avais des pistaches en bas. Il me manque plus qu'à attraper mes pistaches. Et je suis à vous. Alors, tâche-pi. Alors chef, le chef dans sa réserve les pistaches. Oui, t'as raison, prends-moi ça aux courses. T'as pas l'impression qu'on est en direct, Carole? Non. Tout le monde t'entend. Allez, on est parti. Je rigole, bien sûr. Alors, la pistache, je vais juste en fait la couper par la moitié. Alors moi, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Hein. J'aime bien... je pense que vous commencez quand même un tout petit peu à me connaître maintenant. J'aime bien cette couleur en fait dessus. Je trouve que le noir, le vert, ça contraste bien. Et vous m'entendez souvent dire en fait de travailler avec des couleurs contrastées. C'est-à-dire que là en fait on a notre base qui est noire, on a de la framboise et on a du vert qui va nous permettre de relancer en fait le décor. Et maintenant le décor, je vais lui donner un côté aérien. Tous ceux qui sont en train de passer le CAP. D'ailleurs, je vous souhaite beaucoup de courage pour les épreuves, pour ceux qui ne sont pas encore passés. Toutes mes félicitations pour ceux qui sont passés en épreuve et qui ont fait aussi les écrits. Hein. Vous pouvez maintenant souffler
Et vous pouvez en fait maintenant vous abonner en fait à Cours de Pâtisserie. On a un Créativité. abonnement créativité. Donc, venez vous éclater. Et pour les autres, entraînez-vous encore. Allez-y. Hein. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Ce matin, Pauline était là avec moi aussi pour peaufiner en fait sa PLF. Ça fait du bien aussi d'être en sécurité le jour où vous passez à l'examen. Voilà. Est-ce que tu te sens un petit peu plus en sécurité, Pauline? Oui. Elle est super timide, Pauline. Tout à l'heure, elle était vachement moins timide en fait. C'est- Ouais, je dis rien, hein. Enfin, tu vois, j'ai pas dit. Ils sont pas là physiquement, mais je sais qu'il y a du monde. Allez, c'est parti. Tu peux m'attraper, s'il te plaît, les petits. Et on va dresser, finir notre décor. Et après, ça va être terminé. C'est super vite passé, je trouve. Aujourd'hui, il est quelle heure? Il Oh, est je- 15h16. j'ai mais 15 n'oublie pas, minutes. chef, qu'à 18h, tu as le live jésuite. Ouais, je sais bien. Je sais Pour bien. nos élèves abonnés pour l'entraînement CAP pâtissier. Je sais bien. Ah oui, tu es au courant? Oui, tout à fait. C'est bien. Alors, là, je vais vous expliquer pourquoi en fait je fais ce décor. Est-ce que tu peux venir en fait justement de ce côté Je peux venir. pour leur montrer? Ok. Donc, je fais le choix de mettre ma framboise en fait devant et non derrière pour juste créer en fait du volume devant visuellement. Donc bien droit, qu'elle tienne bien. Ma pistache, je vais la mettre en fait comme ceci pour juste avoir un petit impact au niveau de l'œil. Et ma petite plaquette, elle va venir juste devant, comme ceci. Vous voyez, on voit légèrement la pistache en arrière-plan de la plaquette. D'ailleurs, la plaquette est un tout petit peu trop haute. Voilà. Et là, on est bien. Et là, on a de la hauteur. En fait, c'est ce qui s'appelle créer du volume sur le décor. Tout simplement. Et là, vous avez du volume. Au CAP, bien sûr, vous avez des entremets qui sont ronds. Mais avec les fruits, créez du volume. Mettez dessus, montez. Il faut de la hauteur. Pour moi, si vous ne montez pas, ça ne fonctionne pas visuellement. Si ça ne fonctionne pas visuellement, mais le membre du jury n'a pas le frisson escompté. Il me manque une framboise. Et là. Hop là. Tac, vous avez rien vu. Voilà. Je ne sais pas comment j'ai fait mon calcul. En plus, j'étais sûr d'en avoir assez quand même. Mais c'est pas grave, moi ça me fait marrer. Alors, je sais pas si Carole voit bien. Faudrait peut-être lui baisser un Oui, petit peu l'écran. je vais lui montrer en fait dessus. Hop là. C'est mieux Carole là? Voilà. Je vais te montrer en fait dessus tout ce que je suis en train de faire. Et vous avez vu en fait le fait de l'avoir mis au congélateur, ça m'a fait figer en fait ma ganache. Et puis voilà. Là, c'est terminé. Maintenant, une petite plaquette. Voilà, les petites plaquettes. Bien sûr, pas oublier. Vous avez déjà vu un tableau sans signature? Non. Ben alors, un gâteau sans signature, c'est pas un gâteau. D'où la signature importante. Croyez-moi, c'est une toute petite fierté en fait d'avoir son nom en fait sur un gâteau. Avec PCB, vous allez pouvoir avoir la possibilité de justement créer vos griffes. C'est très important. Et oui, on appelle ça des griffes. Ah, c'est une griffe? Oui. En fait, D'accord. ça c'est une griffe. Le nom est une griffe en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et là, nous avons nos plaquettes, nous avons terminé. Et là, je lève les bras. J'ai terminé mon live en 1h20. We are the champions. 1h19. Et même pas, parce que si on compte ton retard de départ. Ouais, mais ça, c'est l'heure bordelaise. Allez, t'as fait Cinco ça en minutos. 1h15 à peu près. Bravo, chef. C'était bien. On a fait un super live. C'est cool. Voilà, ça fait un petit gâteau. Alors ça, on fait un petit financier en fait. Chocolat, c'est hyper vite fait à la maison. Vous avez vu, en 1 heure top chrono, on fait quelque chose de visuellement tip top. Et gustativement, c'est top. Vous pouvez le faire aussi avec
Je sais qu'il y en a qui travaillent les petits gâteaux de cocktail. Mais vous pouvez le faire en tout petit et pocher dessus votre ganache avec un petit décor en fait de framboise. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez le faire aussi en grand, avec un pochage différent. À vous de choisir en fait tous les éléments que vous voulez apporter en fait dessus. Oui, j'ai un truc de coincé en fait. J'ai mangé une pistache et elle est restée coincée. Mais bravo. À force de grignoter. Voilà. Et Merci voilà, beaucoup. je me le retourne. Merci chef, merci aux élèves qui nous ont suivis en direct et qui vont regarder le replay par la suite. Ah, tu montres à Zoom. Ça te plaît? Voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez tester la recette sur ces fameux financiers chocolat du chef? Et Quand voilà. allez-vous les tester? Alors vous pouvez les faire en petit, vous pouvez les faire en grand. Le chef a hésité avant même le live de faire un grand gâteau financier. Je vous avoue que j'ai décidé la taille et Pauline est là pour le dire. Je crois en fait 2 minutes avant le live. Mais comme d'habitude. Hein. Ouais, moi je suis quelqu'un... Alors vous voyez, le chocolat blanc, mais je ne l'ai pas mis parce que ça ferait trop de couleurs. Et je trouve que c'était quand même vachement sympa avec 3 couleurs. Donc le noir, la couleur framboise. Et alors attendez, je suis en train de calculer pour pouvoir... Voilà, super. Voilà, parce que autrement, tu n'allais plus rien voir en fait, Carole, parce que j'avais plus de batterie. Voilà. Alors, Fran dit merci, trop beau. Denise dit bravo, mon happy chef. Denise très mignonne. happy. Nat, merci, chef magnifique. Merci, 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 merci à vous tous. Voilà. Valérie qui te dit bonjour. Bonjour Valérie. Salut Baloche. Donc, le live en fait de cet après-midi est terminé. On se retrouve ce soir 18h à 18h pour pour les jésuites, pour les abonnés, lesquels? cours de pâtisserie. Oui, alors oui, très bien, voilà, c'est déjà pas mal, c'est pas mal. Et donc c'est pour le groupe entraînement CAP pâtissier. Ah, Voilà. c'est ça que tu parlais. Mais effectivement, le groupe vient juste de s'ouvrir. On a déjà Voilà. fait beaucoup de monde en fait dessus. Et effectivement, comme Ça, tu as fait le super cadeau d'offrir un mois aux abonnés. Moi? Oui, tu as fait un super cadeau, un mois pour tous les abonnés qui étaient donc sur l'abonnement créativité. Vous avez un mois offert à cet abonnement entraînement CAP pâtissier. Profitez-en vite. Voilà. Venez tous à 18h. Voilà. Venez tous. On va tous s'éclater comme on vient de s'éclater. Ah, et moi ce soir je serai aussi éclaté. Mais c'est ce que j'aime en fait. J'aime travailler, j'aime transpirer, j'aime créer, j'aime faire tout ça. J'aime faire des gourmandises et m'éclater. Voilà. Et demain, on vous publiera les nouveaux sujets de la semaine prochaine. Voilà, Déjà on va essayer. Oui, mais oui. Mais oui, parce que tu as des cours dès lundi la semaine prochaine. Tout Oui. à fait. Bon, Allez, c'est parti. Merci. on vous beaucoup, laisse. merci à tous. Passez une très bonne fin d'après-midi. On vous retrouve ce soir pour les abonnés à 18h pour le cours autour du jésuite. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Bientôt.